Je voulais simplement, vous avez vu qu'il est noté qu'il y a l'arbre de Noël le 15 décembre. Et on va profiter de cette journée, notez-le sur vos tablettes, pour faire une journée communautaire. C'est-à-dire que chacun apporte son petit repas et puis on reste ensemble. La Bible a dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. Alors on reste ensemble ce jour-là, un peu plus que d'autres. Et je vous encourage vraiment à rester avec nous. Ce sont toujours des moments bénis, des moments où on se fait du bien, des moments où on se connaît mieux. Parce que être ensemble, c'est pas juste le temps du culte, c'est aussi tout le reste. Et à ce propos-là, moi j'aimerais vraiment que les jeunes qui ont préparé, qui ont servi pour le repas des couples, levez-vous s'il vous plaît. Là où vous êtes, regardez-les, là où ils sont, voilà. Donc, à cette poignée-là, j'aimerais qu'on les applaudisse parce qu'ils ont fait un travail extra. Ça fait partie aussi... Ouais, vous le méritez. Vous le méritez. Ça fait partie de la vie d'église, ça fait partie du être ensemble, ça fait partie de la vie. L'église, c'est pas juste un lieu où on vient prier, c'est un lieu de vie. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Et pourquoi? Parce que dans ce lieu-là, on se retrouve ensemble, on peut parler des mêmes choses, on peut se nourrir des mêmes choses et repartir boosté vers l'extérieur. C'est l'un des buts. Hein. C'est pas pour qu'on soit enfermés là, entre nous, mais c'est ce temps où on prend des forces ensemble et après on repart vers l'extérieur. Et ce moment de repas de couple, ça a vraiment été un temps béni. Pour nous les couples, parce qu'on était ensemble. Alors vous direz, vous avez tout le temps, oui, mais là on a été servis. On a été couconnés. Et on a été servis, mais alors de A à Z. Non seulement c'était magnifique, alors je suis désolée parce que j'avais préparé une photo à vous faire voir et je me suis trompée de photo. Donc je ne pourrais pas vous la faire voir. Mais je sais que Manon va préparer un petit PowerPoint pour vous faire voir un petit peu de quoi ils sont capables. Et je vous promets, tant dans la décoration, dans la mise en place des tables, dans le service et même le repas, digne d'un grand restaurant. On s'est régalé. Donc je vous encourage la prochaine fois qu'ils en font un de venir. C'est toujours un temps béni. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et puis, je voulais vous parler aussi de... vous passer les salutations de Jean-Claude. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas là aujourd'hui. Il est à Nantes. En fait, il y a eu un petit souci. C'est que, normalement, on était invité à Nantes pour un séminaire de couple le week-end prochain. Mais il y a eu un petit couac dans l'emploi du temps. Et notre cher frère que vous connaissez, pour ceux qui étaient là quand Damas était là. Damas est resté dans nos murs pendant presque 3 ans. Et ensuite, il est parti pour Nantes. Et là, il y avait vraiment dans son cœur, et il était prêt pour ça, le fait d'implanter une église. Et il l'a fait. Il s'est marié entre nous. Je ne sais pas si on vous l'a dit, il s'est marié avec une femme qui est vraiment une femme de Dieu. Et avec lequel ils font une équipée superbe. Et il a fait un super travail, et c'est une belle église qui est maintenant en place. Et donc on était invités le week-end prochain pour un séminaire de couple. Et ben, il s'est trompé dans la date. Et ce qui fait qu'il a fait l'annonce, il a fait la pub, et il a eu des inscriptions pour le séminaire de couple ce week-end. Donc, comme on n'a pas voulu le laisser quand même sur le carreau, ben, on a choisi que lui il parte tout seul, il fait son séminaire de couple tout seul, et que moi je reste là. Voilà, comme ça permettait de ne pas trop changer les programmes. Mais bon, dimanche prochain, du coup, on sera là tous les deux. Voilà. Mais en tout cas, il vous retransmet ses salutations. Il m'a envoyé une petite photo d'un moment d'atelier du séminaire qui est en train de se faire là-bas en ce moment. Enfin, il est fini puisque c'était jusqu'à hier au soir. Et ce matin, ils ont simplement le culte. Voilà. Donc ça... Je voudrais aussi vous remercier, enfin, en tant qu'Église, on vous remercie et on se remercie, on nous remercie pour l'offrande qui est prévue pour les Philippines. Vous vous rappelez, on a fait une offrande
il y a eu un premier dimanche, plus un complément dimanche dernier. Et effectivement, eh bien, il y a 1 300 € qui sont prêts à partir pour les Philippines. Alors vous pouvez vous applaudir les uns les autres, on remercie, on vous remercie. Parce que c'est ça aussi l'Église. Quand on tend la main aux autres, quand on tend la main à ceux qui sont dans le besoin, et les Philippines sont vraiment dans le besoin. Comme on vous a expliqué, il y a 40 églises de Foursquare, hein, 40 églises de la fédération dont on fait partie, qui étaient au centre de ce problème-là. Et il y a plusieurs frères encore desquels il n'y a pas de nouvelles. Voilà. Là, ça sont les nouvelles, les bonnes nouvelles et les moins bonnes. Mais la bonne nouvelle, c'est que, voilà, on fait partie des églises qui avons tendu la main à ces églises des Philippines. J'avais une petite vidéo. Alors cette vidéo, certains la connaissent, tout le monde ne la connaît pas, mais je l'ai trouvée en français. J'avais trouvé donc une vidéo en anglais, l'original, avec le sous-titrage français. Le seul souci, c'est que quand je suis arrivée ici, on ne peut pas brancher mon iPad sur la vidéo, donc je ne peux pas vous passer la vidéo, mais j'ai choisi quand même, parce que je veux la passer, j'ai choisi de vous la faire passer en bande son et en français directement pour que tout le monde entende cette vidéo. Tu peux balancer, s'il te plaît? Mon roi est le roi des Juifs. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de la justice. Il est le roi de tous les âges. Il est le roi des cieux. Il est le roi de la gloire. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est mon roi. Le connaissez-vous? Mon roi est un roi souverain. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Sa force perdue, sa sincérité est entière. Il est immuable éternellement. Sa grâce est éternelle. Sa puissance est majestueuse. Sa miséricorde est impatiente. Le connaissez-vous? Le plus grand phénomène n'ayant jamais franchi l'horizon de ce monde. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur du pécheur. Il est la pièce maîtresse de la civilisation. Il est incomparable. Il est sans précédent. L'idée la plus élevée de la littérature. La personnalité dominante en philosophie. La doctrine fondamentale réelle de la théologie. Il est l'unique désigné à être le sauveur absolu. Je me demande si vous le connaissez aujourd'hui. Il procure la force aux faibles. Il est disponible pour le tenter et l'éprouver. Il sympathise et il sauve. Il fortifie et soutient. Il sécurise et il guide. Il guérit le malade. Il purifie le lépreux. Il pardonne le pécheur. Il acquitte le débiteur. Il délivre le captif. Le défenseur du faible. Il bénit la jeunesse. Il met au service du malheureux. Il considère l'âgé. Il récompense l'assidu. Il embellit l'un. Je me demande si vous le connaissez. La clé de la connaissance. Il est la source de la sagesse. L'embrasure de la délivrance. Le sentier de la paix. Le chemin de la droiture. Il est la grande route menant à la sainteté. La porte menant à la gloire. Le connaissez-vous? Sa vie n'a pas d'égal. Sa bonté est sans limite. Sa miséricorde dure à toujours. Son amour ne change pas. Rassasiant est sa parole. Suffisant est sa grâce. Son règne est vertueux. Son joug est léger. Son fardeau est léger. J'aimerais vous le décrire. Il est indescriptible. Il est humainement incompréhensible. Il est invincible. Il est irrésistible. Impossible pour vous d'éliminer de vos pensées. Vous ne pouvez l'échapper de vos mains. Vous ne pouvez survivre sans lui, ni vivre sans lui. Les pharisiens ne pouvaient le supporter. Sans contrefaçon, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Pilate n'a pas trouvé aucune faute en lui. Hérode ne pouvait pas l'éliminer. La mort ne pouvait pas le gérer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Oui, oui, c'est mon roi, c'est mon roi. C'est mon roi,
Parce que c'est votre roi. Alors on se lève et on l'applaudit. On applaudit ce roi extraordinaire. On applaudit ce roi ignoble. Le seul, l'unique. Celui qui nous a délivrés. Celui par qui on vit. Celui tout qui on vit. Il est notre roi. Il est notre roi. Il est notre roi. Amen. 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 Alléluia. Bon, vous pouvez vous asseoir. Notre roi est merveilleux. Et on a parlé de ce qui s'est passé, samedi. On n'a pas tout vu. On a vu des âmes s'avancer, être conscients de leurs besoins de Jésus. On a vu des gens être guéris. On n'a pas tout vu non plus, mais on a eu des nouvelles. Et je vais vous passer quelques nouvelles, parce que lorsqu'on vit des grâces de Dieu, il faut en parler. Il faut en parler. Il ne faut pas les taire. Vous savez, c'est pas de l'orgueil que de parler de Christ. C'est pas de l'orgueil que d'annoncer tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il veut faire encore. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'orgueil de le taire. Amen. Et ce n'est pas lui rendre gloire lorsqu'on se tait. On n'a pas le droit de se taire. Et vous savez, bon, on a reçu quelques petits courriers concernant ce qui s'est passé samedi. Et c'est un petit peu ça, avant d'attaquer la parole même, c'est un petit peu ça que je voudrais vous transmettre avant. Parce que ce roi en question, il était là et il a agi. Et ce roi en question, il est là et il agit encore ce matin. Et il agit chaque jour. Il agit chaque fois qu'on s'approche de lui. Chaque fois qu'on lui demande. Quand lui le veut, pas quand nous on le désire. Hein? Et dans ce petit courrier qu'on a reçu d'abord, le premier c'est Dany Allègre. Annie, que vous connaissez, qui vous transmet donc ses salutations. Et elle disait que pendant la soirée de prière, la soirée pendant le temps de prière, quand Patrick priait, eh bien, elle a senti les douleurs de son dos et aussi au niveau des articulations qui ont cessé et depuis elle n'a plus mal. Amen. Amen. Ça, vous ne l'avez pas vu, mais ça s'est vécu. Et combien d'autres choses comme ça se sont vécues et n'ont pas été dites. Et ça va peut-être remonter. Hein. Il y a aussi un courrier qu'on a reçu d'une personne qui est sur Mont-de-Marsan et qui attendait donc de faire cet institut de la IMG. Et après la soirée, donc elle nous a envoyé un email. Elle met beaucoup de choses, mais on a relevé le plus important. Et elle parle donc de Francis, qui était en fauteuil roulant, pour qu'il se tienne à prier le vendredi soir. Il y avait une réunion déjà le vendredi soir à Bordeaux. Et il ne se déplace plus assis sur son fauteuil roulant, mais il marche derrière son fauteuil maintenant. D'accord ? Il n'a pas suffisamment de muscles pour ne pas se tenir, mais déjà, il marche derrière son fauteuil, il n'est plus dedans. Et il réussit à garder ses repas qu'il vomissait à chaque fois. Amen. Dieu est grand. Il faut savoir que la semaine dernière, Francis était hospitalisé pour des examens à pratiquer, mais personne n'a souhaité intervenir en rien, le pensant perdu aux yeux de la médecine. Hein? Son épouse, Danielle, clouée au lit de samedi avec un abcès dû à une rage de dents qui l'a empêché d'emmener Francis à Agen le samedi soir ici. Donc, elle s'est sentie soulagée lorsque elle a imposé le mouchoir en papier sur lequel Patrick avait prié en fin de soirée ici. Ensuite, il y a Roselyne qui est sous assistance respiratoire jour et nuit, pour laquelle Jean-Claude a prié à Talence. Elle s'est trouvée soulagée de pouvoir enfin dormir la nuit, ce qui lui était impossible jusqu'à vendredi. Oh, Dieu est bon. Et le chouchou sur lequel, le chouchou pour les cheveux là, sur lequel Patrick a prié, ils lui ont passé et ça l'a fortement touché dans son corps aussi. N'est-ce pas? La foi qu'elle a en notre Seigneur est tout-puissant lui a permis de constater une amélioration dès ce jour. Il faut savoir qu'il y a 1 an, donc Roselyne, cette fameuse Roselyne, était hospitalisée et squelettique. Les médecins avaient prévenu ses enfants qu'il fallait s'attendre à la voir disparaître d'un jour à l'autre, étant atteinte de plusieurs pathologies aggravées en stade 5, c'est-à-dire stade final. Amen. La présence de Dieu change toutes ces choses-là. Quand Dieu tend sa main, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et Betty, qui était aussi parmi nous samedi, elle a été profondément touchée et souhaite revenir au milieu de vous à Agen. Elle habite dans les environs. Ben voilà. Voilà. Et ça fait partie des grâces de Dieu. Amen. Et il y a des choses comme ça qui nous sont dites.
Et il faut qu'on les partage. Il faut qu'on les partage parce qu'on ne peut pas se taire et on n'a pas le droit de se taire. Christ est notre roi. Et notre roi règne. Et on doit annoncer son règne de toutes les manières possibles. De toutes les manières possibles. Et quand on dit qu'il est roi, hein, c'est là où je veux en venir un petit peu à ce que je voulais partager ce matin. Parce que c'est quelque chose qui brûle sur mon cœur depuis plusieurs semaines. Et je voulais vous le partager. Christ est roi. Et s'il est roi, il règne. Et s'il règne, il a tout pouvoir. Et s'il a tout pouvoir, notre devoir, c'est d'entrer dans ce qu'il nous demande. Amen. Nous estimons tous avoir des droits. Les droits de recevoir sa présence, parce qu'il est mort pour ça. Mais s'il y a des droits, dans tout droit, il y a des devoirs. Et notre devoir, c'est de l'accepter en tant que roi. Et quand on accepte Christ en tant que roi, c'est lui qui règne, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui décide, c'est pas nous qui décidons pour lui. C'est lui qui nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est pas nous. Nous sommes ses sujets, mais des sujets qu'il aime tellement. Amen. Parce que ce n'est pas un roi despote, c'est un roi d'amour. C'est un roi qui veut nous tirer de nos douleurs, qui veut nous tirer de tout ce qui nous bloque, qui veut nous tirer de la perdition jour après jour. Amen. C'est pas un despote. Combien de rois on a connus et combien de rois encore ont été renversés ces derniers temps? Pourquoi? Parce qu'ils maintenaient les sujets sous une coupe de despotisme. Parce que quelque part, sous cette coupe de despotisme, il y avait la destruction. Mais sous sa coupe, à lui, il y a la bénédiction. Amen. Il y a la bénédiction. Amen. Amen. Et c'est cette bénédiction à laquelle nous sommes attachés. Cette bénédiction. Hein? Colossiens 1, verset 13 nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. J'aime ce verset. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Extraordinaire. Moi, je le lis, je le relis constamment. Seigneur, tu m'as transporté dans ton royaume, ce royaume qui appartient au Fils de ton amour, ce royaume où ton amour est sans limite. Amen. Et chaque fois que je réalise ce qu'il a fait pour nous, je réalise le poids de cette parole, chaque fois, eh bien, je sens que je suis régénéré. Amen. Tu veux être régénéré? Nourris-toi de ça. Nourris-toi. Nourris-toi du fait que maintenant tu es dans le royaume du Fils de son amour. Nourris-toi de cette parole. Et chacun, lorsque nous prenons conscience que nous sommes transportés, hein, pas télétransportés, transportés. Hey, on reçoit son amour, on est régénéré. Quelle grâce, quelle grâce. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et vous savez, s'il est mon roi, et s'il est ton roi, il est dans tous les domaines. Même s'il y a de la détresse, même s'il y a des échecs, même s'il y a des problèmes, au sein même de ta détresse, il est ton roi. Au sein même de ta détresse, il est présent. Amen. Et ça nous place d'ailleurs face à notre humanité, à nos limites. Parce que combien on est limités, nous autres humains. On ne voit pas plus loin que le bout de notre nez et on est sans force. Hein? On est sans force. Regardez. La Bible dit que nous sommes un souffle, une vapeur, plus exactement. Nous ne sommes qu'une vapeur, un gaz. Un petit coup de vent et il n'y a plus rien. Je suis vivant aujourd'hui, dans une minute peut-être, je suis morte. Qui connaît le temps où on partira? Personne. Personne. Hey, lui, il connaît. Il connaît. Il connaît. Il est mon roi, il le reste dans toutes mes joies aussi, dans toutes mes réussites. Parce que si tu réussis, c'est parce qu'il est présent. Tout ce que tu réussis sans lui est appelé à mourir. Note-le. Tout ce que tu réussis sans lui est appelé à mourir. Parce que ça reste profondément humain et ça n'est pas marqué dans la banque du ciel. Ce qui est marqué dans la banque du ciel, c'est ce que lui te demande de faire que tu fais. Tout le reste, quand on parle des œuvres mortes, tout le reste ne sont qu'œuvres mortes. Quand bien même tu ferais le plus grand des biens autour de toi, alléluia, c'est super. Mais si c'est pas ce que Dieu t'a demandé, ce n'est pas inscrit dans la banque du ciel. Hey, c'est ça les œuvres mortes.
Les œuvres qui viennent du Père, c'est ce qu'on appelle les œuvres de vie. C'est celles qui viennent du ciel, ce sont celles dans lesquelles nous devons rentrer. Amen. Amen. S'il est mon roi, s'il est ton roi, il doit être l'objet de ta passion, de ma passion. Et ça me pousse à être passionnée. C'est ça un petit peu qu'on va parler. Vous savez, et si je suis passionnée, quand je suis passionnée, j'ai un rêve. Je rêve. Amen. Y a-t-il un rêve dans ta vie? Moi, je vais vous dire mon rêve à moi. Enfin, un de mes rêves en tout cas, qui pour moi semble être le plus, celui qui me prend au triple le plus, c'est que je rêve de l'église avec un grand E, E. E avec un accent, puisque c'est église. Je rêve de cette église-là qui arrête de combattre pour dans des luttes inutiles et qui réalise que son combat, c'est d'aller piller le camp de l'adversaire, d'aller piller le camp du diable. Nous sommes appelés à piller le camp du diable. C'est la seule chose, moi, vous savez, quand on parle de l'église, c'est la seule chose qui m'intéresse. Tout le reste, ça construit, on en a besoin. Ok? Parce que si on amène des âmes au Seigneur, c'est pour qu'elles soient construites dans leur vie, qu'elles apprennent qui est Christ, qu'elles apprennent comment vivre avec Christ. Ça n'est pas inné au-dedans de nous. On a besoin de lire la parole, d'apprendre la parole, de nous apprendre à lire la parole, à la comprendre pour qu'elle vienne faire son œuvre au-dedans de nous. Et parce qu'elle fait son œuvre au-dedans de nous, alors on est régénéré et on devient une puissance de vie pour l'extérieur. Ça, c'est l'une des raisons de l'Église d'exister, d'accord? Mais c'est pas la raison, parce que notre but, c'est dehors, c'est pas juste là. Ok? Amen. Amen. Mais une chose est sûre, c'est que nous sommes appelés à piller le camp du diable. Yes, amen. Et ça, c'est mon rêve. Ouais. C'est mon rêve. On n'est pas appelé à avoir des belles maisons, même si on a envie d'avoir une belle maison, et puis qu'on a envie d'y mettre des beaux meubles, c'est bien, ça fait partie de la vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas tordre ma parole. Mais ce que je dis, ce n'est pas le but de notre vie. Le but de notre vie, c'est de piller le camp du diable. Il y a quelque chose, simplement, une question que j'aimerais vous poser. Suite à ça, s'il est ton roi, est-ce que tu as un feu qui brûle au-dedans de toi? Est-ce que tu as quelque chose qui a pris feu au-dedans de toi? Là, je vous pose des questions. Je vous pose des questions précises. Parce que c'est ce feu-là qui va motiver votre avancement dans le royaume. C'est ce feu-là. Quelque chose doit prendre feu au-dedans de nous. Autrement, c'est froid. Et si c'est froid, il n'y a rien qui ressort. Et je lisais un petit peu ce passage dans Luc 24, au verset 30 jusqu'à 35. Il est question des disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'est les disciples qui partent, là, ils sont là sur le chemin d'Emmaüs. Et puis en cours de route, ils rencontrent un étranger qui se joint à eux, puis ils causent avec lui des merveilles de ce qu'ils ont vécu avec Christ. Et puis Christ n'est plus là. Hein, Jésus n'est plus là. Et tout en cheminant, voilà, ils discutent de tout ça. Puis à un moment donné, ils décident donc de s'arrêter pour manger. Ils s'arrêtent dans une auberge. Et on voit là dans Luc 24, à partir du verset 30, ils se mettent à table. Et là, Jésus se mit à table avec eux. Il prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Là, les disciples d'Emmaüs, ça y est, tilt. Mais c'est Jésus qui est là. Il est là. Ce geste a fait qu'ils l'ont reconnu. C'est un geste de reconnaissance. Hein. Mais déjà, il avait disparu. Il se fait reconnaître et il part. Mais il va les rejoindre un peu plus tard, vous allez voir. Et ils se dirent l'un à l'autre, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Quand tu lis la parole, mon ami, lorsque tu lis les évangiles, lorsque tu lis les actes, est-ce que ça allume un feu au-dedans de toi?
Parce que ce qu'ils ont vécu là-bas au départ, on est appelé à le vivre. Et ce qui nous motive d'avancer, c'est qu'on sait qu'un jour nos yeux verront ces choses-là. Amen. On a déjà vu de belles choses, mais ce n'est pas fini. On en verra d'autres. Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent avec ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. Alors les deux disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il a partagé le pain. Là, ils partagent leur cœur. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, parce que là, les disciples sont en train de parler entre eux. Vous les voyez dans cette salle, ils sont en train de parler entre eux. Cette salle, d'ailleurs, que pour ceux qui sont allés à Jérusalem, on est allé dedans, c'est la salle, une chambre haute. Cette salle donc où ils étaient, et là, les disciples racontèrent à leur tour donc tout ce qu'ils avaient vécu en chemin, et là Jésus arrive au milieu d'eux. Ouais. Pourtant, il n'est pas encore monté au ciel, il n'est pas encore esprit, d'accord? Mais là, il passe déjà à travers le mur, il arrive au milieu d'eux. Il y a un autre texte dans les évangiles qui parle de cette scène-là où Jésus passe à travers le mur, d'accord? Alors, il arrive et puis il montre ses plaies. Il y a Thomas, lui, il fallait qu'il voie. Il montre ses plaies et il demande à manger. Il dit encore, mais non, attends, le temps n'est pas encore venu, je suis encore là, présent au milieu de vous. Et à partir du verset 45, il se remet en action jusqu'au verset 53, et là il leur dit, Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez qu'on a besoin que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence pour qu'on comprenne les Écritures suivant ce que l'Esprit veut en dire, pas humainement. Si on lit la Bible humainement, eh bien, ça sera qu'un beau livre d'histoire, rien d'autre. On a besoin que le Saint-Esprit révèle. C'est aussi l'un des buts de l'enseignement, que les voiles soient ôtés sur certains passages. Alors, il ouvre l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qui doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Et là, verset 48, vous êtes les témoins de ces événements, c'est-à-dire, vous êtes les témoins, maintenant votre mandat, c'est d'en parler. C'est d'en parler. Tu es témoin de ce que Christ a fait dans ta vie. Ton mandat, c'est le même, c'est d'en parler. C'est d'en parler. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça, on le sait, c'est à la Pentecôte, ils ont reçu la puissance de l'Esprit. Ensuite, il les emmena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie, et là, élevant ses mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem. Et vous savez, là, j'étais intriguée. Je sais pas, des fois on lit des textes comme ça, on les lit, on les relit. Et à certains moments, le Saint-Esprit nous donne de nous arrêter sur certains mots et d'aller un petit peu plus loin sur certains mots. Et j'ai voulu m'arrêter sur « après l'avoir adoré ». Vous allez me dire « bah oui, ils ont adoré, c'est pas un souci ». Et là, j'ai voulu fouiller, aller un petit peu plus loin. Et vous savez, quand on regarde un petit peu l'étymologie du mot, il y a une chose qui remonte, c'est rendre hommage. Adorer, rendre hommage. D'accord, nous sommes d'accord. Mais si on va un peu plus loin, écoutez bien ce qu'il en ressort. C'est à genoux pour signifier son obéissance. Ha 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 ha. C'est pas juste Jésus, je t'adore. C'est pas juste je t'aime. C'est aussi tout un suivi derrière qui va avec l'adoration. C'est-à-dire que je suis à genoux, je te rends hommage, mais en même temps, je te signifie mon Dieu, je te signifie mon obéissance. Ce que tu vas me dire, je veux le faire. Ce que tu vas me dire, je veux le faire. Ce que tu vas me dire, ce que tu veux me dire, je veux rentrer dedans.
Amen. Ça va beaucoup plus loin que le fait de dire j'aime, j'adore, j'adule mon Dieu. C'est plus profond que ça. Si je l'aime, si je l'adore, si pour lui signifier mon obéissance, c'est pour lui obéir. Autrement, ce n'est pas de l'adoration. Si je fais de ma vie ce que je veux, je ne suis pas dans l'adoration. Amen. Mais c'est profond, ça. C'est profond. Au verset 53, il est dit, là, il se retrouvait à toute heure dans la cour du temple pour louer Dieu. Les disciples, là, c'est pour eux, ce feu qui s'était allumé au-dedans d'eux, eh bien, ils étaient obligés d'aller se rencontrer, obligés de parler des merveilles de Dieu, obligés de l'adorer ensemble. Et ils avaient réalisé qu'ils avaient reçu ce mandat. Mais ils ne pouvaient entrer dans ce mandat que lorsqu'ils avaient reçu la puissance de l'Esprit. Vous comprenez ? Et ça, c'est ce qu'il allait se passer après, à la Pentecôte. Quelque temps après, peu de temps après. Ce mandat que les disciples ont reçu est toujours valable aujourd'hui. Et c'est à nous, maintenant, de l'adorer dans ce sens de signifier notre obéissance à ce qu'il nous demande. Les choses n'ont pas changé. La parole ne change pas. Ce qu'elle a dit avant, elle le dit aujourd'hui. Et elle est là pour nous, pour que nous entrions dedans. Amen. Et ce rêve de piller le camp du diable, c'est en réponse à ce mandat laissé par Christ. Mais c'est un des rêves. Et il y a plusieurs façons d'y arriver. Certains rêves naissent en nous et avec le temps, ils deviennent si intenses qu'on se demande ce qui vient de nous. Parce que des fois, on se dit, mais Seigneur, mais c'est trop grand, mais c'est trop fou, mais c'est de la folie ce que tu dis là. Voilà ce que tu as prévu, voilà ce que tu me demandes. Mais c'est fou parce que, mais qui suis-je? Et tu peux te poser la question et te dire, mais qui suis-je pour que tu me demandes de faire ces choses-là? Mais tu es l'objet de son amour, celui qui a reçu toute la guérison et la puissance de son esprit pour entrer dans ce mandat. C'est tout. Mais nous avons chacun un mandat différent. Et ce mandat différent fait que nous pouvons ensemble faire avancer le royaume de Dieu. Si on fait tous la même chose au même endroit, on ne sert de rien. Comprenez ? Ce sont des rêves qui viennent de Dieu pour être mis à son service, rien d'autre. Il est roi, il règne, il veut régner avec nous. Et quand on règne avec lui, on fait ses œuvres. On fait ses œuvres. Alors vous me direz, ouais, mais quand on est dans la souffrance, quand on est dans l'incompréhension, on ne peut pas forcément servir. Ben, je vais vous dire une chose. On peut, dans les moments de souffrance, même en rampant, le servir. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il reste l'objet de notre passion. Même dans les moments où on est dans les souffrances, ce qui nous permet d'avancer, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, c'est qu'il est notre passion. C'est pour ça qu'avant toute chose, il doit être notre passion et qu'on doit être conscient de notre mandat. Hey. Vous savez, lorsqu'on a toujours, même dans la souffrance, cette force de ramper toujours en direction du rêve qu'on a. Même si on ne voit rien. Vous avez déjà entendu ce texte qui dit « L'ennemi de la vision, c'est ce qu'on voit. Alors ne t'attache pas à ce que tu vois. Pleure s'il faut, mais attache-toi à ce que Dieu t'a dit que tu vas voir. » Maintenant, il ne faut pas se méprendre. Hein. Je ne parle pas ici de désir purement humain, de rêve et de désir purement humain. Je parle de rêves qui viennent de Dieu. Hein. Parce que si c'est pour notre ego, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Hein. Si c'est pour être dans le paraître, ça ne sert de rien. Hein. Si c'est pour avoir du prestige, être respecté de tous les hommes, avoir une certaine position sociale, je vais vous dire une chose, plus vous avancerez dans le service pour Dieu, et plus vous perdrez votre rang social. N'y croyez pas, croyez-le. Parce que plus vous allez avancer dans le service pour Dieu, plus il y en a qui vont essayer de vous détruire. Parce que le diable essaie toujours de vous arrêter par tous les moyens, même par ceux dont vous ne vous attendez pas.
Ceux d'ailleurs dont vous attendez le moins. Mais regarde à ton rêve. Regarde à ton rêve. Nourris ta passion. Regarde à ton rêve et va de l'avant. Et va de l'avant. C'est pas la peine de t'arrêter. Ne te laisse pas arrêter. Et comme je disais, donc, c'est pas pour avoir un certain rang social, être reconnu, être aimé. Tout ça, c'est sans importance. En fait, tout ce qui satisfait ce désir humain d'être reconnu, d'être bien vu par les hommes. Tu sers Jésus, tu ne seras pas bien vu. Je vous le dis par avance. Ne cherchez pas à être bien vu, vous ne serez pas bien vu. C'est comme à l'instar de Simon, ce Simon dont on va voir là un petit peu comment il s'est débrouillé dans Acte 8, du verset 9 au verset 24. Simon, un homme du nom de Simon qui se trouvait déjà dans la ville, c'est la ville de Samarie en question, se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Ouais, c'est un magicien. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Là, je soulève 2 points. On voit que Simon était un magicien, n'est-ce pas? C'était un magicien à l'époque et il était bien vu parce qu'il faisait de grandes choses dans ce village de Samarie. Donc il avait un rang. Il était accepté, aimé, je dirais même certainement adulé par certains. Et là, le terrain que je vous montre, c'est que là, ce gars-là, il vient tout juste d'entendre parler de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il est tellement attiré par ce que Philippe dit et parce qu'il se construit autour de ce qu'il dit, qu'il se colle à lui. Mais vous savez, toutes les personnes qui vous colleront n'auront pas forcément une bonne intention. Parce que ces personnes-là auront peut-être très certainement envie de vous soutirer tout ce qui vous permet d'être qui vous êtes pour mieux vous écarter après. Ok? Donc, si quelqu'un vous colle, n'en faites pas un orgueil supplémentaire. Et dites-vous, on va voir ce qui se passe. On attend un petit peu. Hein? On attend un petit peu. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors vous voyez, ils n'ont pas été baptisés. Ouais, ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était pas encore descendu sur eux. Ils avaient été déjà baptisés d'eau. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint s'est été donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon, le voilà de nouveau, leur offrit de l'argent. Hey, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. Il avait vraiment un problème, ce Simon. C'était tout un rapport au fric. Hein? Allez, donne-moi ton pouvoir, que je puisse moi aussi imposer les mains pour donner le Saint-Esprit. Mais son problème, c'est que lui, tout ce qu'il avait fait avant, c'était pour se faire payer. Et là, sa motivation était dans le même sens. Son rapport au fric était hyper mauvais. Il était déjà connu et riche, il faut le savoir quand même. Hein. Mais Pierre lui dit que ton argent soit perdu avec toi. C'est là où on a besoin, le discernement du Saint-Esprit. Hein. Ne vous attachez à personne parce qu'il a un soi-disant nom, ou même une chaîne de télé, ou tout ce que vous voulez. Réfléchissez. Réfléchissez. Il y a des pièges à ça. Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu as ni part
ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Hey. Repens-toi, renonce donc à ta méchanceté, c'est-à-dire repens-toi, et prie que le Seigneur, pour cette pensée de ton cœur, te soit pardonné, si c'est possible. Alors ça, j'ai trouvé ça incroyable, parce qu'il y a des fois de telles attitudes de cœur qui font que les gens ne se repentent pas, et il ne peut pas y avoir de pardon s'il n'y a pas de repentance. Et il ne faut pas se tromper, hein. Il ne faut pas dire, oh, mais c'est pas grave, Dieu le pardonnera. S'il ne se repent pas de qui il est, de son comportement, alors il ne sera pas pardonné. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Voilà. On ne peut pas abuser la puissance du Saint-Esprit. Et c'est seule sa position de cœur, s'il y a une réelle repentance, qui fera qui sera. Dégagé de tout ça. Parce que quand bien même les apôtres prient pour lui, quand bien même les apôtres, là, les disciples présents, priaient pour lui, s'il n'avait pas dans son cœur cette disposition à tout laisser tomber, ces mauvaises motivations, on peut prier, vous savez, tant que vous voulez, pour des personnes qui sont dans des mauvaises motivations, s'il n'y a pas de repentance, c'est temps perdu. Ouais, moi, avant, je perdais mon temps. Je priais pour tout le monde. Je voyais des gens faire n'importe quoi. Je disais, mais Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-le, montre-leur. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, c'est pas ton problème. Parce qu'à un moment donné, il y a eux et eux seuls qui peuvent se repentir et accéder au pardon et au changement. Alors, au travers de ce texte-là, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'il est plus qu'évident, c'est que Dieu s'attache aux motivations de nos cœurs. Dieu s'attache avant tout aux motivations de nos cœurs, en ce qui concerne nos rêves, en ce qui concerne tout ce qu'on a envie de faire. Il s'attache aux motivations de nos cœurs, à la vraie motivation du rêve qu'on peut avoir. Dans nos actions pour servir Dieu, on doit se poser les bonnes questions. Seigneur, est-ce que je fais ça pour te satisfaire ou pour me satisfaire? Je veux faire ces choses-là pour que ton royaume avance. Et si je fais ces choses-là pour que ton royaume avance, alors je sais que je suis dans le juste. Si je fais juste pour me faire du bien, c'est pas la peine. C'est uniquement pour lui et pour sa gloire qu'on fait tout ce qu'on peut faire pour que son royaume avance. Alors vous l'avez compris, les questions de désir qui naissent en nous lorsque nous lui avons abandonné, tout abandonné, que notre vie devient tellement connectée à la sienne que ses désirs deviennent les nôtres. Je parle de rêves qui ont pour but de faire venir le règne de Dieu. Ce rêve qui transforme à la fois nos vies et puis la vie de ceux qui sont autour et de ceux à qui on parle. Pas question de rêves qui nous font monter au firmament, puis même tant pis si on écrase tout le monde au passage. Les vraies motivations seront mises à jour tôt ou tard, même s'il y a des bons fruits pendant un temps. Même s'il y a des bons fruits pendant un temps. Vous savez, les rêves qui détruisent autour de nous, ce ne sont pas des rêves qui viennent du cœur de Dieu, mais de notre propre orgueil. Et c'est le fruit de mauvaises motivations et de l'orgueil dont il faut se séparer. Tout simplement. Vous savez, moi, j'ai connu une personne qui, pour pouvoir avancer dans ce qu'elle avait dit, elle était capable même, et une fois elle a même annoncé, mais quitte à foutre l'église en l'air, ça ce sont ses paroles, mot pour mot, quitte à foutre l'église en l'air, je veux qu'on fasse ces choses-là. Hello? Je pèse mes mots, je dis les mots, je redonne les mots dans toute la substance dans laquelle ils ont été donnés. Et ça démontre une motivation de destruction. Mais ce n'est pas la motivation qui est liée à un rêve qui vient de Dieu, un rêve pour construire le royaume. Je parle de rêve qui nous place dans une réelle humilité et une vraie dépendance de notre Seigneur. Amen.
La fausse humilité, c'est de croire qu'on doit avoir de tout petits résultats, alors que Jésus lui-même a dit, dans Jean 14, versets 11 et 12, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père, je vais auprès du Père. » Amen. Oh, mais quand je lis ça, je me dis, Seigneur, tu ne te rends pas compte? Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Vous comprenez pourquoi c'est une fausse humilité de croire qu'on doit avoir des tout petits résultats? Il faut piller le camp du diable. Il nous faut piller le camp du diable. J'ai regardé sur le dictionnaire la définition de ce qu'est la fausse humilité. Et il est dit, c'est une forme d'orgueil, lorsque la motivation de s'abaisser consiste à se faire remonter ou reconnaître par les autres. J'ai trouvé ça incroyable. Combien de fois je me suis moi-même fourvoyée dans ces choses-là. Et je pensais, mais non, il faut qu'on reste tout petit, il ne faut pas. Et le Seigneur, il a d'autres plans. Il veut une église grande. Je parle pas, attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il nous faut une méga church. Je suis pas dans ces principes-là. Je veux être dans le principe de ce que Dieu veut pour ici. Rien d'autre. Ce que lui veut pour ici, c'est ce qui va se construire. C'est pas ce qu'on voudrait. Ok? Mais quand il parle de grandes œuvres, ça veut dire que les uns les autres, vous savez déjà, lorsqu'on prie pour qu'un malade soit guéri, c'est une grande œuvre. Amen. Lorsqu'une âme se donne à Christ, c'est une grande œuvre, c'est même la plus belle. Parce qu'elle est tirée des ténèbres. Il y en a qui s'abaissent continuellement, qui refusent d'accepter leur talent et leur qualité. Vous savez, c'est tout simplement, on doit conjuguer nos talents, nos qualités ensemble. C'est ce qui fait la force de cette construction du royaume. Et on a chacun des choses à dire et à faire. Ce n'est pas de l'humilité, mais plutôt un très grand manque d'estime de soi-même ou de notre propre valeur personnelle. De rester dans une fausse humilité. La véritable humilité consiste à rechercher un état selon ce que Dieu veut. C'est ça la vraie humilité. De faire ce que Dieu veut. Et toute chose est utile, et non pas selon ce que l'on pense. C'est lui le roi, et c'est lui qui règne sur le résultat. Amen. C'est lui le roi, c'est lui qui règne sur le résultat. Et si Dieu a mis un rêve sur ton cœur, et que ta motivation est qu'il soit glorifié, prie et porte ce rêve devant lui. Nourris ce rêve. Ne laisse personne t'arrêter. Ne laisse personne, même s'il veut te détruire, te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Amen. Amen. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle pour toi. En général, quand tu as un rêve, ce rêve, Dieu ne te demande pas de l'accomplir tout seul. C'est qu'il y a d'autres hommes autour de toi, d'autres hommes et d'autres femmes, qui ont exactement le même rêve et qui vont peut-être travailler dans une autre part, mais qu'ensemble on va travailler. Parce que si tu es tout seul à avoir ce rêve et que tu te bats tout seul, tu te fourvoies toi-même. Tu te plantes parce que en fait, tu n'as personne tu n'as aucun vis-à-vis. Si ce que tu fais est sans vis-à-vis, là, arrête-toi de suite. Arrête-toi de suite. On ne peut rien faire tout seul. On a besoin des autres. On a besoin du corps. On a besoin du corps. Vous savez, j'ai rencontré un homme dernièrement qui nous a dit simplement, vous savez, moi je forme les 5 ministères. Eh bien, il est fort le mec, il est balèze. Parce que je vais vous dire une chose. Moi, on a besoin du corps pour former les ministères, pour former l'Église. Et l'une de nos forces ici, justement, c'est qu'on permet à beaucoup de ministères extérieurs de venir pour nourrir le corps ici, et pour nous enseigner, et pour faire de nous ce que Dieu veut qu'on soit.
Amen. Et c'est tous ces efforts, toutes ces personnes qui viennent, qui fait qu'il y a un équilibre qui s'établit. Si on écoute toujours la même personne, à un moment donné, on va être un petit peu bancal. On a besoin des autres. On n'a pas tout reçu. Et si tu as un rêve, ce rêve, dis-toi bien qu'il n'est pas unique. Et ce rêve-là en question, tu peux le mettre en place avec les autres. Tu ne peux pas le mettre en place tout seul. Nourris ton rêve et travaille. N'aie pas peur de travailler fort et selon sa volonté, selon ce qu'il te demande. Hein? Il n'y a pas de résultat sans travail. Si tu dors, si tu lis pas la parole, si tu prends pas le temps de prier, si tu participes à rien dans l'église, je suis désolée. Quel rêve vas-tu mettre en place? Dieu veut utiliser les rêves qu'il a mis en chacun de nous. Alors laissez-les monter. Laissez-les monter. Vous avez chacun des belles choses au-dedans de vous que Dieu veut faire croître. Oui, c'est ça. C'est ça. Laissez monter vos rêves. Et tous ces rêves-là, réunis, font avancer le royaume de Dieu. Amen. Oui. Amen. Amen. Alors moi, j'aimerais prier maintenant. On pourrait se lever. Simplement, se lever. Moi, j'ai une question et je ne vous demande pas d'y répondre. Ça, c'est entre vous et Dieu. Quel est ton rêve? Moi, mon rêve premier, c'est piller le camp du diable. Et il n'y a rien qui m'arrête. Vous savez, je vais vous dire une chose. Certains ici le savent. Pour ceux qui ne le savent pas, ben vous saurez. Nous avons eu un appel, Dieu nous a appelés. Le cœur de notre appel, c'est les couples, la famille. Et cet appel-là a été mis en place et il a été, certifié, validé, tout ce que vous voulez, par les vis-à-vis qu'on a, par toutes les personnes qu'on rencontre. Et les fruits. Mais alors même que Dieu mettait en place cet appel dans nos vies, qui commençait vraiment à se concrétiser, un lundi matin que j'oublierai jamais, j'étais dans ma salle à manger, en train de prier, et vous savez, des fois, l'ennemi, il peut venir agir et vous parler au moment où vous n'y attendez pas. Et là, j'ai une voix audible, je pourrais dire quasiment audible, qui est venue me visiter. Et cette voix disait, je vous détruirai. Je vous détruirai car vous touchez au cœur même de mon ministère et je vous détruirai là même où vous travaillez. Et quand j'ai entendu cette parole, vous savez, c'est comme si le sol s'ouvrait et qu'il y avait comme du coton par terre. C'était l'impression de m'enfoncer dans le sol. Et là, j'étais toute seule, donc j'ai vite pris le téléphone et j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe. Et il me dit, c'est de l'intimidation, on va prier. Mais cette intimidation, à plusieurs reprises, elle a été mise en place dans le but de détruire notre ministère, dans le but de détruire notre appel. Mais avec Jean-Claude, on s'est dit, mais même si on n'a plus de genoux, on rampera, mais on fera ce que Dieu nous demande. En dépit de tout ce qui peut se passer autour de nous, on fera ce que Dieu nous demande. Et aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est comme on voit les fruits. Et grâce soit rendue à Dieu qui nous ait donné cette force d'avancer coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Mais le plus merveilleux, c'est de voir ce que Dieu fait. Amen. Si tu as un appel dans ta vie, ne t'arrête pas à ce qu'on te dit, ne t'arrête pas à ce qu'on te fait. Regarde à ton Christ, regarde à Jésus et avance coûte que coûte. Amen. Parce que la réussite, elle est là. Ne crois pas que parce que tu as un appel de Dieu, eh bien la route va être facile. Non, la route n'est pas facile. La route n'est pas facile, mais Christ avec toi, c'est la victoire. Et c'est
c'est merveilleux de voir Christ agir dans les vies. Amen. 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 Alors quel est ton appel? Quel est ton rêve? Nomme-le. Nomme-le. Et aussi, pose tes motivations devant lui. Et Christ veut te donner comme d'analyser quelque part quelles sont tes motivations. Et j'ai envie de te dire, si tu as un rêve, ben viens peut-être là, avance-toi. Et puis, à genoux devant le Père, même debout, même couché, comme tu veux. Mais à genoux, tu lui remets ton rêve. Tu lui remets ton rêve, simplement. Si tu n'as pas de rêve, avance-toi. Parce que peut-être justement, tu n'as pas pensé que tu pouvais en avoir un. Mais Dieu veut te donner un rêve à toi aussi. Dieu veut te donner un rêve, celui d'accomplir ce qui est prévu pour toi. Là où tu vis, là où tu es, dans ce que tu es, avec qui tu es. Alors simplement, si vous voulez vous avancer, vous avez un rêve, posez-le. Vous n'en avez pas, venez en chercher un. Simplement, c'est vous entre vous et Dieu. C'est entre vous et lui. Tu sais, je vais te dire, tu ne peux pas prétendre faire partie du royaume de Dieu et ne pas avoir un feu qui brûle au-dedans de toi. Ce feu de voir Christ agir, ce feu de voir Christ changer les vies, ce feu de voir Christ changer même ta nation. Et vous savez, l'Église prie pour que la nation change. Et il se passe des choses dans notre nation qui sont bonnes, qui sont moins bonnes, et même très moins bonnes. Mais c'est pour que l'Église fasse son œuvre. Et peut-être que si l'Église fait un peu plus son œuvre, il y aura un peu plus de bonnes choses qui se mettront en place. Alléluia. Il y a plein de postes à prendre dans la nation. Il y a des postes à prendre dans les entreprises. Il y a des postes à prendre dans les lieux hauts élevés. Vous savez pourquoi? Pas pour être bien vu, mais pour que Christ soit annoncé dans des lieux où l'Église n'a pas accès. Oh Jésus, Jésus, tu veux toucher. Jésus, tu veux que ton royaume avance de partout. Tu veux impacter notre société. Et Seigneur, comment impacteras-tu notre société si ce n'est au travers de nous, là où on est, là où on travaille, là où on peut déployer ce que tu nous as donné. Seigneur, même en disant rien, mais en le vivant simplement. Seigneur, que la puissance de l'Esprit puisse pousser en nous, grandir en nous. Parce que lorsqu'on grandit dans cette connaissance de qui tu es, lorsqu'on laisse le Saint-Esprit prendre de plus en plus de place en nous, alors, Seigneur, c'est les autres qui voient. Des fois, sans même qu'on ait à parler, ils sont touchés parce qu'ils voient. Et Seigneur, tu nous demandes d'impacter ta société. Je prie, Seigneur, pour que dans nos enfants, il y ait des ingénieurs, non pas pour qu'ils gagnent plein de fric, mais pour qu'ils puissent être, eux, au creux de cette société, de ces entreprises où il y a besoin d'annoncer la parole. Je prie pour qu'il y ait des médecins, pour qu'ils puissent toucher le côté médical. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait des gens certaines personnes qui soient intéressées par la politique. Le but, c'est pas de faire de la politique, mais le but, c'est de faire passer, Seigneur, certaines valeurs de ton royaume, ces valeurs qui sont en train de se perdre. Seigneur, moi, je prie pour qu'au milieu de nous, il y ait des rêves comme ça qui naissent. Seigneur, soit pour nous-mêmes, soit pour nos enfants, des plus petits aux plus grands. Seigneur, qu'il y ait comme une infiltration du royaume de Dieu dans le royaume des ténèbres. Une infiltration, Seigneur. Une infiltration pour que le camp du diable soit pillé. Saint-Esprit, parle au cœur. Comme toi seul peux le faire. Parle au cœur. Esprit de Dieu. Ce ne sont pas des paroles humaines que nous attendons, mais c'est ta parole. C'est ta parole. C'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'on attend de lui. C'est ce qu'on attend de lui. Dans Ésaïe 61, il est dit que, tout simplement, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi.
Ça c'est une parole de Jésus. Mais il faut savoir que l'Esprit du Seigneur est sur chacun d'entre nous. L'Esprit du Seigneur est sur chacun d'entre nous. Et le temps est venu d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de délivrer les captifs et d'amener la guérison là où on est. La guérison du cœur, la guérison de l'esprit, la guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison dans toute sa dimension. Et nous sommes tous mandatés pour amener cette guérison, pour amener ce que l'Esprit du Seigneur veut